je parlerai quand même donc de ma place de médecin généraliste marseillais, mais déjà, dans ce qui a été présenté, un certain nombre d'aspects des microstructures, je serai probablement un peu redondant. Donc, j'introduirai mes propos par un court passage d'un texte de Georges Canguilhem, prononcé en 1985 à Pérouse, lors d'une conférence sur le statut épistémologique de la médecine. 1985. Pasteur a imposé à la médecine un changement de destination et un déménagement de ses lieux d'exercice. Soigner en vue de guérir se faisait à domicile ou à l'hôpital. Vacciner pour prévenir allait se faire au dispensaire, à la caserne, à l'école. L'épidémiologie entraîne la médecine sur le champ des sciences sociales et même des sciences économiques. Il n'est plus possible désormais de tenir la médecine pour la science des anomalies ou altérations exclusivement organiques. La situation socio-économique d'un malade singulier et son retentissement vécu entrent dans le cadre des données que le médecin doit prendre en compte. De réponse à un appel, il est devenu obéissance à une exigence. Sous l'effet des demandes de la politique, la médecine a été appelée à adopter l'allure et les procédés d'une technologie biologique, et l'on doit constater ici la mise entre parenthèses du malade individuel, objet singulier, électif, de l'attention et de l'intervention du médecin clinicien. Voilà. Je pense que ce texte annonce en quelque sorte les conditions où nous nous trouvions au début des années SIDA et ce que cette pandémie a suscité de nouveautés dans l'organisation des soins, le rapport des malades à leur propre pathologie, réintroduisant le malade au cœur de la clinique. Pour ce qu'il en était de la situation des usagers de drogue, la discrimination et l'abandon étaient la règle. C'est dans ce contexte qu'est né le projet de microstructure. Il s'agissait de rendre possible, en médecine générale, l'accueil et l'accompagnement de ces situations complexes face auxquelles le médecin généraliste isolé se trouvait démuni. Je ne reviendrai pas sur l'aspect historique du développement des microstructures. Je ne ferai que répéter ce qui a été présenté. Je dirais simplement que les microstructures, depuis leur création, ont été interpellées par les spécificités liées aux différentes pathologies virales, du VIH bien sûr, mais aussi des hépatites B et C, des traitements de ces dernières par interférons longs, traitements asteignants et source parfois de complications psychiatriques. L'irruption de la pandémie Covid-19 est venue rappeler l'incontournable enseignement de la politique de réduction des risques et ses effets péjoratifs pour la santé de personnes jusqu'ici indemnes de troubles pathologiques. Mais si le retentissement sanitaire, psychologique et social frappe toute la population, il apparaît vite majeur pour ceux qui sont en situation de précarité ou confrontés à des pathologies chroniques ou des fragilités mentales. Les microstructures étaient prêtes en quelque sorte à occuper dans le soin la place qui leur était dévolue au regard des addictions et de leurs comorbidités. Dans ce contexte, les points fondamentaux du dispositif de microstructure n'ont pas eu à être modifiés depuis leur création. La prise en compte de la santé mentale justifiait cependant de renforcer la présence des psychiatres dans le travail collectif et leur présence auprès de certains patients. C'est donc dans l'espace de proximité de la médecine de ville, dans ce lieu non discriminant et de confiance, que ces patients vont pouvoir bénéficier du savoir-faire des microstructures. La philosophie et le concept des soins de microstructures reposent sur plusieurs points qui sont indissociables les uns des autres. Ces différents points ont tous une place importante et spécifique dans la clinique qui est proposée. Ce sont les suivants. La microstructure est un dispositif de médecine générale. Cependant, un dispositif à lui seul ne peut garantir la qualité des soins qui restent sous condition de l'ensemble des règles qui constituent le concept. La microstructure repose sur un collectif associant à minima un médecin généraliste, un travailleur social, un psychologue. Ce collectif n'est pas une addition de compétences, mais une nouvelle unité opératoire.
le collectif se réunit régulièrement, mensuellement en général, pour délibérer à propos des situations complexes rencontrées. Cette délibération intègre la règle d'équivalence des compétences entre les différents acteurs de la microstructure. Les microstructures sont en capacité d'accompagnement dans la durée. La temporalité du soin est celle que nécessite l'accompagnement du sujet. De ce fait, la médecine générale n'est pas seulement une médecine de premier recours, mais aussi une médecine de long recours. Les microstructures développent un réseau partenarial de proximité avec les institutions, l'hôpital, le secteur associatif et libéral pour résoudre les problèmes somatiques, psychiatriques, sociaux rencontrés. Ce partenariat est entendu comme un acte de complémentarité dans le respect des identités et du savoir-faire spécifique de chacun. Les microstructures participent de la recherche clinique. La coordination nationale l'organise. Les microstructures travaillent en réseau de proximité pour chaque microstructure, en réseau de microstructures départementales ou régionales qui donnent lieu à des formations, des échanges et des analyses de pratiques. De fait, les microstructures proposent une nouvelle culture du soin dont le travail collectif, sous condition de ce qui a été décrit, est la particularité. Il s'agit là d'une macro-évolution dans l'exercice de la médecine générale et sa transformation, de son adaptation aux conditions sanitaires contemporaines. Voilà ce que je voulais exprimer principalement. Et comme j'étais dans l'idée de présenter un cas clinique, puisque j'ai fait l'impasse sur l'historique, et pour que chacun se remette dans les situations, j'espère que je vais le retrouver, puisque je l'ai caché. Je vais vous le lire. Récit d'un patient de la microstructure de La Ciotat. Dans ma tête, je suis seul, comme si j'étais qu'à l'intérieur de moi-même. Heureusement qu'il y a l'accompagnement que je trouve ici, sinon je serais terriblement déprimé. Mais je me sens quand même toujours très énervé et angoissé. Tu comprends, quand je buvais, c'était toujours la fête. Je rencontrais plein de gens comme moi et nous rigolions beaucoup. Mais je m'apercevais que certains de mes clients me quittaient parce que j'étais toujours ivre. Et puis, j'ai eu une crise d'épilepsie et je suis tombé dans le coma. À l'hôpital, on m'a fait très peur. On m'a dit que j'allais mourir si je continuais comme ça. J'ai eu très peur et j'ai arrêté de boire. Maintenant, je suis tout vide, comme si toute ma vie avait tourné autour de l'alcool. J'ai peur, mais plus pour les mêmes raisons. Je suis comme un enfant en bas âge qui ne sait rien de la vie et qui a besoin de sa maman. D'ailleurs, je vis seul avec ma mère. Mais ma mère, c'est pas tout. D'ailleurs, elle est comme moi, elle ne sait ni lire ni écrire. Elle n'a que son grand cœur. Elle a un cancer de la gorge et elle continue de fumer. Vous nous soignez, toute la famille, depuis que je suis gamin. C'est pourquoi je suis retourné vous voir pour que vous me prescriviez des médicaments contre mon énervement et mon angoisse. Parce que quand je rentre à 5 heures de l'après-midi chez ma mère, j'ai toujours une envie furieuse de boire. Vous m'avez dit que vous travaillez maintenant avec une assistante sociale et une psychologue. Et que peut-être cela pourrait me faire du bien de les voir. Vous avez appelé ça une microstructure. Je ne sais pas pourquoi ce mot m'a inquiété. C'est seulement parce que vous m'avez régulièrement reparlé et que vous m'avez dit que les médicaments ne régleraient rien, que c'était seulement les béquilles, que j'ai finalement pris rendez-vous avec l'assistante sociale et la psychologue. D'ailleurs, je savais dans ma tête que si je continuais comme ça, tôt ou tard, j'allais rechuter. Voilà. Personne dans ma vie ne s'est occupé de moi comme ça. Avec Laurence, la psychologue, je découvre des choses sur moi, dans mon enfance, que je ne soupçonnais pas.
Et Mireille, l'assistante sociale, me cherche une formation pour apprendre à lire et à écrire. J'y tiens énormément, mais je ne veux pas que cela soit à La Ciotat parce que j'ai trop honte. Moi, ce que je veux, et c'est ce que me conseille Laurence, c'est d'arriver à sortir de chez moi et surtout à me trouver une copine, parce que cela fait longtemps que je n'en ai pas eu. La dernière, elle m'avait quitté à cause de l'alcool, mais avant, elle m'avait foutu dans la merde. J'aime bien venir ici, parce que tout se passe sur place et que j'ai l'impression d'être écouté et entendu. Je voudrais que les choses aillent vite, parce que, comme je vous le disais, je me sens totalement vide. Aujourd'hui, cet homme n'est plus patient de la microstructure, mais il reste toujours suivi dans le cabinet médical. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie.